Salut, donc ici c'est Mike Tigra, donc je fais cette petite vidéo en fait pour te montrer un peu comment fonctionne le SSD en fait, le Vertex 3. Donc j'en ai encore un modèle ici qui est vendu, donc c'est pour te montrer un peu les différentes possibilités d'un ECZ Vertex 3, mais c'est très performant. En fait voilà, je vais te montrer donc dans un PC équipé du SATA 2 ce que ça donne au niveau performance en fait. Donc ici on a un 120 Go hein, dans cette machine là qui est équipée avec un i3 et 8 Go de mémoire en DDR3 1066. Donc voilà, je vais te montrer un peu au démarrage ce que ça donne. Donc tu vois il y a le petit autocollant OCZ SSD. Donc voilà, tu vas voir c'est hallucinant quand même hein. Donc on y va, regarde hein. Là donc je viens de cliquer. Donc voilà, le PC démarre. Hop, évidemment pas de BIOS dès le départ. On est déjà sur un démarrage de Windows. J'ai installé une souris pour pouvoir te montrer plus facilement avec une seule main. Alors tu vas voir ça, c'est assez hallucinant. Voilà, PC démarré. Juste avec un OCZ Vertex 3 120 Go. Hein. Donc là on a vraiment le petit OCZ Vertex quoi. Voilà. Pourtant, le PC portable n'utilise que le SATA 2. Donc le screen que je t'ai envoyé il y a quelques minutes, en fait, c'était fait avec ce PC. Hein. Là, j'ai mon autre PC qui est équipé d'un OCZ Vertex aussi en Vertex 3. Donc je vais te faire un petit test après avec celui-là pour que tu te rendes compte de la différence. Celui-ci tourne à son potentiel maximum, mais sur une plateforme SATA 6 gigabits seconde. Celui-ci est en SATA 3 gigabits seconde et tu vois déjà la rapidité d'exécution. Alors il faut savoir aussi qu'avec un SSD en fait c'est du temps d'accès instantané, tu n'as pas de temps de chargement en fait, c'est vraiment, regarde tu vas voir c'est vraiment tout est instantané, que ce soit la compression vidéo, que ce soit la compression d'archives style WinRAR ou plein de choses, tu vas voir c'est vraiment quelque chose qui est très convivial. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très important chez moi. Dès que j'ai un PC, c'est SSD automatiquement. Donc là voilà, donc, on est un peu dans le même cas que ton Alienware ici en 17 pouces. On a donc un PC portable qui est limité à du SATA 2 et tu as vu le résultat, hein, ça va très vite. Maintenant je vais te le couper pour te montrer la rapidité d'exécution et j'ai pas mal de logiciels installés, hein, donc j'ai des services etc, j'ai le WinJet et compagnie, hein, regarde ça, hop voilà terminé. Donc arrêt en cours, voilà, terminé, le PC est éteint, tu vois. C'est vraiment, donc je le ferme. Et maintenant je vais te montrer sur la grosse machine. Donc là on est sur du SATA 6 Go. Hein. Donc je vais te revoir ça un petit peu. Bon là évidemment on est sur une autre config. Hein. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus lourd. Voilà. Le temps que le premier BIOS arrive. Bon évidemment il y a deux BIOS sur cette carte mère. Donc on va attendre que le Windows démarre. Voilà, donc là on a démarrage de Windows, tu vas voir la rapidité d'exécution. Hein. Voilà, ça a démarré. Bon désolé, l'écran est un peu brillant. Voilà. Donc regarde, c'est opérationnel dès le départ. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est hyper fonctionnel. Voilà. Là on a vraiment hop, les températures sur le G19. Voilà, donc là on est aussi reparti donc avec un SSD Vertex 3. Alors là, quand j'effectue le test, donc pour te montrer en live ce que ça donne, voilà, je vais te montrer. Donc ici on a un seul SSD en 120 Go. Hein. Le 240 Go est dans l'autre machine dans le bureau de l'autre côté. Mon épouse est occupée dessus, donc malheureusement je ne peux pas te faire un test pour le moment. Mais tu vois, regarde, on atteint des données incroyables. On a du 512 en lecture, quoi. C'est hallucinant. Donc tous les réglages spécifiques, ben, n'installe pas le RST de chez Intel parce que c'est cacaboudin, ça c'est certain, c'est vraiment une grosse merde ce truc. Donc voilà. Donc au niveau de ton BIOS, ben, tu laisses tout comme c'est, tu te tracasses de rien, c'est vraiment... ça s'installe comme un disque dur classique, quoi. Il faut pas t'en faire. Surtout ne jamais le défragmenter, ça je l'ai précisé
dans les messages précédents, mais voilà, tu vois un petit peu ce que ça donne au niveau capacité. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo ça va t'aider au maximum. Donc moi si j'étais toi perso, j'opte pour un OCZ Vortex 3 carrément, même pour mon Alienware, parce que bon, si tu as les moyens de t'offrir un Alienware, même si c'est un R2, forcément tu vas upgrader plus tard, tu risques de passer sur un Alienware à R4, ou même sur une machine plus grosse. À ce moment-là, tu peux toujours récupérer ton OCZ Vortex 3, quoi. Ils ont beaucoup moins de problèmes de panne que les OCZ Vortex 2 et les autres SSD à base d'autres puces, quoi. Donc voilà, c'était Mike Tigra, j'espère t'avoir aidé au mieux. Je te dis à très bientôt et bon achat à toi. Salut, ciao ciao.